Bienvenue à vous tous. Vous êtes sur la présentation de YCube. Je suis Mohamed Kouitir et on va vous présenter avec Marie, mon associée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est YCube. Alors pour me présenter rapidement, je suis le cofondateur de YCube, donc le fondateur de MySensei Coach. Mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous présenter notre idée d'incubateur en association avec Marie qui est avec nous. Marie, tu peux nous faire un petit coucou? Alors, j'ai pas la vidéo, c'est pour ça que je vais te solliciter. Euh, Je suis bien là. Mon job à moi au quotidien, c'est d'accompagner les startups, d'accompagner les entrepreneurs, d'accompagner les dirigeants à développer des business à impact. Et l'idée, c'était de créer une expérience qui nous permette de faire se réunir le meilleur de l'expérience que j'ai pu avoir et le meilleur de ce qui existe aujourd'hui comme outil d'accompagnement sur le terrain. Et avec Marie, on a décidé de créer YCube parce qu'on pense que c'est une solution qui va être extrêmement pertinente, notamment depuis l'arrivée dans nos vies du remote. J'en dis pas plus. Marie, je te propose de te présenter. Yes, en quelques mots, Marie, cofondatrice du YCube. Je suis dans la vie directrice marketing externalisée. Je serai d'ailleurs votre point de référence sur le YCube pour toutes ces questions. Et effectivement, on s'est rendu compte que sur l'écosystème entrepreneurial, il y avait des grands vides et des grandes questions qui n'étaient pas résolues. Pour vous teaser un petit peu, notamment sur l'accompagnement humain qui est très souvent laissé de côté. Donc, on va vous faire cette présentation en espérant que ça réponde à vos souhaits et à vos attentes. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans le chat. On est là pour échanger, pour discuter et aussi dans une dynamique de co-construction puisqu'on lance, vous avez bien entendu le mot lancement. Et l'idée, c'est vraiment de construire l'écosystème le plus global et le plus pérenne aussi pour vous aider dans chacun de vos projets. Vous allez retrouver sur cette slide nos croyances fondamentales. L'idée, c'était de vous présenter concrètement ce que nous pensons, qui nous sommes. Et pour ma part, tu parlais, Marie, de l'importance de l'accompagnement de l'humain. L'humain est effectivement aujourd'hui le centrique de notre pensée, de notre réflexion. Et j'ai une phrase que je dis très régulièrement, certains d'entre vous me connaissent déjà, mais l'écologie de soi doit être le moteur de la performance durable. Alors juste, je vais préciser pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, un humain, c'est une symbiose de cellules. Une organisation, c'est une symbiose d'humains, donc tout est symbiose. Donc quand je parle d'écologie de soi pour l'humain, je parle aussi d'écologie de soi pour la symbiose organisation. Et la performance durable, ce qui sous-tend sur la performance durable, c'est bien sûr le Return on Investment, qui est le ROI que tout le monde connaît et dont tout le monde vous parle au quotidien. Mais il y a aussi un élément très important qui est le ROH, qui est une notion que j'ai développée à la fin il y a à peu près 3 ans, qui est le Return on Humanity, qui est en fait se focus et se centrer sur l'humain pour pouvoir justement développer du ROI derrière. Marie, je te laisse commenter peut-être ta petite phrase et puis on attaque. Ouais, donc pour moi, effectivement, une entreprise, c'est comme une étoile dans le ciel. Donc, vous pouvez très bien réussir seul. Vous pouvez briller, vous pouvez y arriver. Mais en fait, le but, c'est de vous mettre tous en constellation pour que vous puissiez vraiment réussir et déployer tout votre potentiel, à la fois humain et projet, tout simplement. Est-ce que l'incubation, ça vous parle? Et donc, on vous a proposé 5 réponses que sont oui, je suis actuellement incubé, oui, c'est une période avant de tomber malade, et puis c'est c'est le moment en ce moment D'actualité. pour parler de ça. Oui, j'y réfléchis, oui, mais aucune offre ne répond à mon besoin, ou non, j'ai jamais entendu parler. Un constat qu'on a fait qui a mené qui mène à qui est en lien avec notre vision, c'est qu'aujourd'hui, faut se reposer la question de qu'est-ce que c'est un entrepreneur quand on veut lancer des accompagnements. La définition pour moi d'un entrepreneur, elle est très simple. Un entrepreneur, c'est encore une étiquette qu'on colle sur un humain, qui est un individu, qui est cette fameuse symbiose dont j'ai parlé tout à l'heure. Et un entrepreneur, c'est simplement la réalisation de ce qu'est la mission, la vision et l'ambition de cet humain pour, en développant un produit, un bien ou un service à destination des autres et qui crée un impact, quel que soit l'impact, s'il n'y a pas de jugement, à la fin de sa chaîne de valeur. Et donc, la vision que nous portons, la vision que je porte avec Marie aujourd'hui, c'est que finalement, le projet entrepreneurial, l'idée de créer une entreprise même, ou une start-up, peu importe, on reviendra tout à l'heure sur la définition, c'est qu'en fait, finalement, le projet entrepreneurial, c'est la projection de ce que porte l'humain. À partir de ce moment-là,
ce qu'il faut se dire, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est finalement comment ce projet il peut être hyper performant. Et ben en fait, nous, la réflexion qu'on apporte et le point de positionnement que nous avons, en tout cas que je porte véritablement avec Marie, c'est que bah, finalement, si c'est l'humain si le projet entrepreneurial se réalise quand l'humain se réalise, bah, il suffit d'augmenter l'humain, de permettre à l'humain d'évoluer, de permettre à l'humain de se révéler pour qu'il puisse réussir, quoi qu'il se passe, et réussir, on reparlera de cette notion tout à l'heure, certainement lors des échanges, son projet entrepreneurial. Qu'est-ce que c'est la mission de YCube? Eh bien, très simplement, si on repart c'est l'humain qui doit s'exprimer, se réaliser dans son projet, ben, il faut qu'il ait en face de lui un individu ou une symbiose, en tout cas, plus qu'un individu, qui lui permette de se réaliser de manière complète. J'entends très souvent dans les accompagnements ou dans les coachings que j'ai, il faut différencier, les gens disent très souvent ça, il faut différencier la vie perso de la vie pro. Alors moi, j'ai une autre vision du monde, c'est qu'on fonctionne en système. Comme on fonctionne en système, on ne peut pas différencier la vie perso de la vie pro, puisque c'est exactement le même humain qui porte Le projet. le projet, le sujet ou l'émotion qui est ressentie. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est faut penser en écosystème, et donc il faut penser holistique. C'est-à-dire que quand on va accompagner, en tout cas moi c'est ma croyance fondamentale, j'ai 8 ans d'expérience, de retour d'expérience et d'observation de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Moi, ma croyance fondamentale aujourd'hui, c'est que le business plan, accompagner sur un business plan et accompagner sur de l'accélération au BizDev, ça ne suffit pas concrètement aujourd'hui à développer des projets qui soient pérennes. D'ailleurs, Absolument. on le constate assez facilement. En 2018, nous nous sommes tous au courant que 9 startups sur 10 décèdent enfin, très rapidement. Et surtout qu'un projet met 18 mois à éclore. Et donc 18 mois, sous-entendu 18 mois, à commencer à trouver un business as usual, un business récurrent. Alors, c'est à la fois compliqué et à la fois, c'est à la fois d'un point de vue du contexte, bah, normal. Puisque si on se focalise uniquement sur le business plan, le budget prévisionnel pour créer un projet, bah, on ne prend pas la dimension de l'humain, on ne prend pas la dimension de la relation entre les humains qu'on accompagne, on ne prend pas en compte le fait que parfois, bah, celui qui est porteur de projet, bah, s'il met en moyenne 18 mois à réussir, c'est peut-être parce qu'il passe par des phases de syndrome de l'imposteur, de perte de confiance, des phases très simples comme bah, en fait, je ne sais pas faire et qui peut m'aider à faire. Il Et y a donc, aussi vas-y. énormément de projets qui finalement se crashent parce qu'il n'y a pas enfin, les gens ne sont plus alignés à un moment donné avec leur projet ou ils n'arrivent plus à gérer l'équilibre personnel et professionnel. C'est pour ça que nous, on mise avant tout sur un humain avant de miser sur un projet. Parce qu'il y a tout simplement des personnes, et ces personnes-là, on arrive à les identifier, desquelles on met finalement entre les mains n'importe quel projet. On sait que ça pivotera des milliers de fois parce que vous allez tous, en tant que porteur de projet, pivoter des milliers de fois. Par contre, c'est cette capacité-là à être agile, à être résilient, qui est vraiment importante lorsqu'on porte un projet et qu'on souhaite le faire éclore et le développer. Partant de ce constat, de manière assez simple, bah, il faut imaginer un écosystème qui soit holistique et qui soit surtout plug and play. Il ne faut pas imaginer un écosystème qui va encore vous imposer, qui va Figé. encore imposer à l'entrepreneur bah, une situation où il va se retrouver encore bloqué. Et du coup, nous, notre idée, ça a été de créer justement, de partir de ces trois mots, enfin de ces trois expressions, écosystème holistique, plug and play. Donc de créer une solution qui soit sur mesure, je parle très souvent de la haute couture de l'accompagnement, sur mesure pour que vous puissiez aller véritablement vers du développement et de l'accélération, en s'appuyant sur vos objectifs de performance durable. Alors, je rappelle, si je ne l'ai pas déjà dit, parce que je me répète très souvent, la performance durable, c'est je prends en compte le ROI, bien sûr, qui est un objectif commun de mes parties prenantes, et le mien aussi, mais surtout le ROH, qui est un objectif qui est très important pour moi, puisque nous avons, et nous l'avons vu, et de plus en plus, la quête de sens est au cœur de tous les échanges, elle est au cœur des salariés qui se posent des questions de la reconversion, elle est au cœur des entrepreneurs qui se disent qu'ils veulent faire de l'impact, de l'entrepreneuriat social, ou alors de faire de l'entrepreneuriat un peu plus sustainable. Et donc là, aujourd'hui, nous, notre mission, c'est de créer une solution qui soit globale, efficiente et qui soit la plus facile d'accès. Si je vous pose la question, c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous avez envie de me partager? Donc en répondant, ça va apparaître sur l'écran et on va pouvoir avoir des échanges. Super, ça commence à arriver. Génial. Merci pour votre participation. Vendre du rêve, Hyper, donner, hyper intéressant.
Donner du sens. Moi, j'aime beaucoup vendre du rêve. J'aimerais bien qu'on questionne le rêve à la fin de notre échange, si on a le temps. Donner confiance pour s'épanouir, créer du lien, accompagner les âmes et les projets, donner du sens à mes actions pour les autres, transmettre un monde durable, ça c'est très intéressant. Décarboner la consommation individuelle, super. Donc vous voyez, ce qui est intéressant quand on pose la question de la mission, c'est qu'on est en méta et on va se poser la question, bah, en fait finalement, c'est à quoi enfin, à quoi je sers, quelle est ma mission à moi. Et du coup, quand on connaît sa mission, c'est beaucoup plus facile de développer un projet derrière. Parce que si on ne sait pas à quoi on sert, ou en tout cas, et surtout kiffer, j'aime beaucoup, bravo, merci de l'avoir partagé. Libérer la créativité, merci, c'est génial. À partir du moment où on sait quel est notre rôle, quelle est notre mission, on peut se définir un rôle en partant de cette mission et puis développer et déployer des stratégies de développement et développer des idées qui peuvent répondre avec des plans d'action à des besoins et arriver à créer une boîte qui va être une boîte qui va pouvoir, par exemple, décarboner la consommation individuelle ou donner du sens aux actions des autres, à ses actions pour les autres. Pour faire le lien avec le Y-Cube, on va vous accompagner aussi sur quelle est votre mission pour pouvoir mieux définir après évidemment votre business as usual, mais se connaître, connaître sa mission, ses valeurs, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est hyper important et il n'y a pas juste un accompagnement projet sur vraiment l'aspect business, mais il y a un accompagnement sur vous et pourquoi vous êtes finalement sur cette terre et quelles sont les prochaines étapes à franchir. Merci pour votre participation. Je vais terminer l'activité. Alors nous, qu'est-ce que c'est notre mission à nous chez YCube? Nous, c'est valoriser pour pérenniser. En fait, nous, on part de la création d'une expérience humaine innovante où on propose un environnement performant et stimulant pour vous permettre d'augmenter le taux de réussite et la durée de vie de votre projet. Alors ça peut être une start-up, ça peut être une entreprise, ça peut être simplement une idée, ça peut même être une ONG, peu importe. L'idée, c'est de créer une expérience qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'atteindre vos objectifs, qu'ils soient des objectifs quanti ou quali, en s'appuyant sur les moyens et les ressources qu'on va pouvoir mettre à votre disposition. Alors, l'intention, elle est très simple, vous l'avez compris. Depuis tout à l'heure, on n'a pas encore parlé de c'est quoi votre idée et qu'est-ce que vous allez faire avec et à quoi ça va servir. Mais, pardon, avant de passer à parler du stade de votre projet, il faut bien comprendre que notre positionnement, il est très simple. On est positionné d'abord sur l'homme, on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, on sera positionné sur le projet et enfin, on sera positionné sur la systémie de tout ça. Et donc, nous, notre objectif, notre rôle pour valoriser et pérenniser, il est dans la mise à disposition des moyens et des ressources, ainsi qu'un accompagnement. On parle de haut vol, j'ai parlé de haute couture tout à l'heure, pour que votre boîte, votre idée, votre projet devienne un projet qui devienne une entreprise à terme. Je vais prendre 2 petites secondes pour définir le mot startup et définir le mot entreprise, parce que très souvent, on se demande quelle est la différence entre les deux. Une startup, c'est un groupement de personnes qui sont en train de développer un business model et qui sont encore en train de rechercher leur modèle économique. Tout à l'heure, Marie parlait comment dire, de pivoter 1000 fois. Alors, je ne vous souhaite pas de pivoter 1000 fois, mais si la 1001e fois, c'est la bonne, pourquoi pas? Effectivement, vous allez être amené à pivoter régulièrement parce que vous allez vous adapter, vous allez être centré sur vos utilisateurs pour pouvoir leur faire la meilleure proposition de valeur. Là où une entreprise, elle a déjà trouvé son modèle économique. Et alors, on va me dire, oui, mais l'entreprise, elle ne fait pas d'innovation, elle n'est pas dans la... Si, l'entreprise, elle va développer des revenus stream au travers de différents projets. Mais son fonctionnement de base, j'allais dire son socle de vie, son revenu source de base, il est posé sur un modèle économique. Je vais lancer l'activité. Selon vous, à quel stade en est votre projet? Où est-ce que vous en êtes? Soit vous venez d'avoir l'idée, soit ça fait quelques mois que vous maturez votre idée, vous avez déjà testé un prototype auprès de plusieurs utilisateurs, vous avez déjà du CA récurrent, bravo, et vous êtes en train de recruter pour développer. Vous essayez de lever des fonds pour déployer sur un plus grand marché, que ce soit partir du marché local parisien, par exemple, ou du marché local provincial pour aller vers un marché national, ou même aller à l'international. Vous êtes déjà à l'international et vous cherchez à vous structurer pour être plus performant. Donc l'idée qui est derrière cette réponse, elle est très simple, c'est de se poser la question de comment je peux augmenter la performance de mon entreprise, la performance financière et la performance humaine de mon entreprise, en réfléchissant à différentes solutions. Et enfin, vous êtes potentiellement sur nous cherchons de la visibilité pour avoir plus de clients parce que vous êtes en train de lancer ou vous êtes entre les 3 derniers stades. Vous avez du CA récurrent, mais vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, merci aux 9 Parfait. participants. Donc, on a effectivement 6 personnes qui sont plus sur de la maturation d'idées. Une personne qui vient d'avoir l'idée, bravo. Et il y a
une personne qui va lever et une personne qui cherche à avoir de la visibilité. Très, très bien. Très bien. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que maintenant, il est temps de vous dire pour qui est YCube. On a tous besoin de compétences complémentaires. Tous. Exactement. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons ensemble, ma chère amie. Et ce qui crée de la performance durable, donc par exemple, vous êtes en train de développer un projet qui est sur la sustainability, vous avez besoin d'être accompagné, vous cherchez un incubateur, bah, nous sommes une réponse. Et ceux qui veulent accélérer leur business, bien sûr, c'est trouver des clients, des partenaires, des investisseurs. En fait, finalement, YCube, il est pour tous les humains qui ont envie d'entreprendre, quel que soit leur stade de projet. C'est ce qu'on a voulu exprimer dans cette slide. Concrètement pour vous, à quoi ça sert une incubation pertinente? Et je vous propose de répondre rapidement à nos propositions. Donc, c'est avoir un bureau stylé, c'est rencontrer des parties prenantes, c'est faire juste un business plan, développer son business, être entouré par d'autres créateurs, faire comme les autres, c'est suivre les autres entrepreneurs pour faire pareil, me permettre d'évoluer individuellement et collectivement, me faire accompagner par des pros. C'est qu'on a beaucoup de gens qui réfléchissent quand même à se faire incuber parce qu'ils veulent évoluer individuellement et collectivement. On a des gens qui nous ont répondu qui voulaient se faire accompagner par des pros. Faire un business plan, développer mon business. Ok, super. Je vais terminer l'activité. Et on a aussi expertise, écosystème, bonne humeur, famille et échange constructif de la part de Cynthia dans le chat. Génial. Merci, Cynthia. Alors, selon, alors notre approche à nous, merci pour vos réponses. Notre approche à nous, elle va être d'abord systémique. Et en fait, les premières réponses que je viens amener moi aujourd'hui, c'est que finalement, se faire incuber, pour moi, c'est pouvoir effectivement développer un projet de manière individuelle et collective dans les meilleures conditions. Bien sûr, en vivant dans les conditions humaines les plus agréables possibles, tout en ayant un rapport avec des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner et qui vont surtout vous faciliter le chemin que vous allez vivre. Et en fait, pour faire assez simple, on a développé cette matrice avec Marie pour pouvoir vous faire prendre conscience des différentes étapes qui sont selon nous indispensables sur nos fameux 3P. Alors, que sont nos 3P? J'en ai parlé tout à l'heure, je vais le revenir maintenant. Ce qu'on va évaluer régulièrement, c'est les 3P, les People Project Performance. En français, les individus, le projet, leur projet, et la performance systémique de l'ensemble dont on vient de parler. Et donc, vous allez retrouver dans cette matrice, si vous êtes à l'étape de création, par exemple, tout à l'heure, on disait qu'il démarrait, bah, si on est amené à travailler sur la partie humaine, on va plus être amené à apprendre à se connaître ses fameuses limites ou points d'amélioration, se découvrir ses points forts pour trouver justement, aller chercher des acteurs qui vont nous permettre d'avancer, donc les fameux acteurs complémentaires. Si vous êtes dans une période de scale, par exemple, et qu'on veut regarder et qu'on veut étudier votre partie performance, on va surtout se focaliser sur la partie impactée. Lorsqu'on est dans le scale et qu'on veut faire de la performance, l'objectif, c'est vraiment d'impacter. Comment on peut faire un accompagnement de qualité sur une structure qui soit a trouvé une idée, soit a besoin d'un accompagnement pour se déployer à l'international, etc., etc. En fait, on a créé les 4 saisons. Alors, il faut faire attention parce que les fameux hashtags que vous voyez, c'est pas on va vous faire recréer une boîte, ou on va vous faire redévelopper, on va vous faire rescaler, on va vous faire re-impacter. Mais en gros, nous, il y a 4 saisons majeures dans le parcours original d'un entrepreneur. La première saison, ça va être la saison de la création. Une saison, c'est 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, son objectif à ce jeune qui vient d'avoir une idée, c'est de développer son idée et de la maturer pour valider son modèle. Et donc, durant cette saison-là, durant une première saison, qui peut se transformer en 2 saisons, puisqu'on a dit qu'on pouvait pivoter plusieurs fois, ça va dépendre de la singularité de l'individu. Durant cette saison-là, on va travailler sur de la création. Je reprends un exemple. Certains d'entre vous ont déjà créé, ont déjà l'idée, ils ont déjà testé. On va être plutôt sur une partie qui va être sur des saisons qui vont être du type développé. Donc là, il va falloir qu'on verrouille un positionnement pour lancer ou pour développer le chiffre d'affaires. Sur la partie scale, vous allez être, pour certains, ceux qui ont déjà 2 ans ou 3 ans d'existence, vous allez être plutôt sur OK, comment je structure pour aller encore plus vite sur les marchés que je veux pénétrer. Et enfin, pour tous, et là c'est une réalité, et ça c'est une spécificité de YCube, vous allez être
à un moment ou un autre, et nous, on va vous emmener dès le démarrage à y réfléchir, sur la partie impactée. Alors, la partie impactée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros prendre conscience, si je suis au démarrage, de l'impact que je crée avec mon service, mon bien ou l'accompagnement que je crée, et donc en parler, le raconter pour qu'il y ait plus de gens qui viennent chez moi. Ça, c'est quand je démarre. Par contre, quand j'existe, c'est évaluer et poser des outils de pilotage pour me permettre d'augmenter mon impact et trouver des nouveaux clients en s'appuyant sur bah, notre volonté de développer de la sustainability avec eux. Voilà pour les 4 saisons. Les qualités d'une offre optique. Des questions sur les 4 saisons, est-ce Ouais, que c'est clair pour tout pardon, le j'ai monde? cliqué un peu vite. On va vous laisser expliquer un petit peu plus en détail On va revenir dessus ensuite. un petit peu Ouais. plus tard. Ouais. Donc là, c'était de l'introduction. Donc les qualités d'une offre optimisée d'incubation pour vous, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous invite à participer. Une offre optimisée d'incubation, c'est quoi ces qualités? Qu'est-ce que vous proposez vous comme qualité qu'elle doit avoir? Donc humaine, empathie experte, d'accord, expertise qui revient 2 fois, oui. De la proximité, oui, c'est important. Le mot adapté est apparu avec le mot compréhension, merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots qui reviennent. Alors, j'aime beaucoup le mot fun aussi. On pense à l'aspect prendre du plaisir. La bienveillance, absolument, oui. Sur mesure, ça, c'est indiscutable. Il semblerait qu'il y ait des questions sur le chat, peut-être, des interventions sur le chat. Communication, transparence et partage d'expérience. Communication, transparence et partage d'expérience, absolument. Ouais, je vais les envoyer du coup. Peut-être que cette personne, Ouais. Cynthia, n'est pas forcément connectée. Montée en compétences non standardisée. Donc, non standardisé rejoint le sur-mesure. Très Absolument. bien. Transparence. After work. After work, ouais. Génial. Génial. Nous devons tous être connectés, puisque là, vous êtes en train de presque me Optimiste. teaser tout ce que je vais vous raconter. C'est génial. Génial. Je vous propose d'arrêter l'activité. Merci beaucoup pour votre partage. Top. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les qualités de l'offre d'incubation, qu'est-ce que c'est finalement? Si je devais résumer, c'est être centré sur l'humain, valoriser la diversité, être dans un mode de communication régulier et simple pour pouvoir justement avancer plus rapidement, partager l'expérience, partager une expérience ensemble et partager de l'expérience. C'est bien sûr en respectant la bienveillance, le respect, la confidentialité. La confidentialité n'a pas été mise, c'était ce que je voulais écrire, mais du coup, je ne peux pas être sur 2 supports. Donc, vivre l'expertise, vivre des émotions. Donc, je parle du fun, de l'optimisme, enfin, de la joie derrière l'optimisme. C'est développer des opportunités, effectivement. Et c'est aussi se rencontrer, puisque l'idée d'Afterwork que je trouve très intéressante, c'est finalement une offre d'incubation sans lien, sans communauté, n'a pas de sens. Alors moi, maintenant, je vais vous parler de notre offre et je vais rentrer dans le vif du sujet de suite. Demain, vous décidez de démarrer la promo qui démarre le 2 novembre avec nous. Voici sur une offre standard ce qui va vous être proposé. Il y a 3 grandes idées dans l'offre standard. Donc, il y a un fameux check-up holistique saisonnier que je vais vous définir de suite. Il y a un advisor référent dont je vais aussi vous parler. Et enfin, il y a du présentiel. 1 jour de présentiel par mois. Alors, qu'est-ce que c'est le check-up holistique? Tout à l'heure, je vous ai parlé de saison. Et vous avez dû vous demander pourquoi on a voulu découper un an en 4 saisons. Alors déjà, je voulais faire un honneur à Vivaldi, parce que j'aime beaucoup les 4 saisons de Vivaldi, mais surtout parce que je pense que dans le parcours d'un entrepreneur qui démarre de zéro, il y a vraiment véritablement 4 temps dans une année. Et en fait, ces temps-là doivent être ouverts et fermés par un accompagnement qui est un accompagnement de check-up. Je m'explique. L'idée, c'est, vous allez démarrer le 2 novembre avec YCube et vous allez vous retrouver face à Marie et moi, dans la bienveillance bien sûr, avec beaucoup
avec beaucoup d'empathie, et on va évaluer qui vous êtes vous, qui est l'humain qui est en face de nous, donc quelles sont ses compétences, ses hard skills, quelles sont ses soft skills, et en gros, quelles sont les problématiques qu'il rencontre au quotidien, et comment on va pouvoir l'aider à améliorer ces problématiques-là pour qu'il déploie son projet. Le deuxième check-up sur le deuxième P, c'est le projet. Donc, c'est quel est le projet, quelle est la proposition de valeur, où est-ce qu'il en est, quelles sont ses difficultés. Et enfin, la fameuse systémie, donc c'est comprendre comment ça fonctionne, sur quoi on peut travailler pour l'améliorer, donc quelles compétences complémentaires on a besoin, quelle expertise on va avoir besoin immédiatement pour développer le projet, pour qu'il atteigne un niveau de maturité pour passer à l'étape suivante, etc., etc. Et durant ces check-ups qui sont à l'entrée et à la fermeture des saisons, donc il y a un check-up en début de saison et un check-up 3 mois à la fin des 3 mois qui vont nous permettre d'évaluer la croissance, l'évolution des indicateurs qu'on a posés ensemble. Ces check-ups, en fait, ils vont aussi nous permettre de vous présenter notre proposition de recommandation de référent. Alors, j'ai pour habitude de dire que le référent, c'est un advisor. Je vais en parler un petit peu plus loin, je ne rentre pas dans les détails. Mais en gros, ce référent-là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être l'individu, donc c'est un humain, qui va être connecté avec vous en continu via Slack pour répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, il a un rôle particulier, c'est qu'il est un facilitateur et un accompagnateur sur la partie, j'allais dire, beaucoup plus humaine, où à chaque fois que vous allez vous retrouver face à une difficulté, son objectif, ça va être de vous faire regarder votre difficulté d'une autre manière, donc vous faire changer de paradigme, vous faire changer de lunettes pour vous faire avancer. Son rôle aussi, ça va être en présence de vous coacher, mais dans le mode training, c'est-à-dire lorsque vous avez une baisse de morale, lorsque vous êtes face à quelque chose que vous ne savez pas faire, de vous expliquer en quoi le fait de dire que vous ne savez pas le faire, c'est faux. Parce que très régulièrement, dans mes accompagnements, moi, je me rends compte que les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, ils disent qu'ils ne savent pas faire quelque chose, mais une fois qu'on leur a démontré qu'il suffisait simplement de regarder le problème autrement, ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Et il va répondre à ce qu'on appelle il va vous amener des réponses à ce qu'on appelle des quick questions. Alors, les quick questions, par exemple, c'est demain, vous bossez avec un advisor qui est plus marketing, par exemple Marie, et puis vous avez un besoin, vite, rapidement, il faut finir le budget prévisionnel pour expliquer au banquier qui va nous donner de l'argent parce qu'on a une opportunité, qu'on est pertinent d'un point de vue financier. Et là, il y a 2-3 choses que vous ne savez pas faire, donc vous allez poser les questions à Marie. Et ces quick questions vont être partagées avec l'ensemble des advisors qu'il y a dans le bac. Et on va vous faire un retour, soit par vidéo, soit par écrit, des recommandations ou des explications qui vont vous permettre d'avancer. À la suite du check-up, en fait, à la fin du check-up, on va évaluer ensemble quelle est la compétence complémentaire, quel est l'advisor qu'on va vous adjoindre pour que vous puissiez avancer. Et l'idée, Qui peut c'est… être, ouais, l'idée c'est de le Vas-y, pairer pour je une t'en prie. saison ou pour plus. C'est-à-dire que si ensemble on détermine que la compétence dont vous avez plus besoin à cet instant T, c'est du légal, votre advisor sera quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là. Au bout de 3 mois, on fait un bilan. Le besoin a évolué, on change d'advisor, ou le besoin reste le même, on continue. Donc, vous allez avoir un advisor qui va être présent. Alors, la grosse différence qu'on a avec les autres incubateurs, c'est que pour les autres incubateurs, vous avez des advisors qui sont disponibles et des mentors qui sont disponibles. Mais ils sont disponibles, j'avais envie de dire, que lorsque vous êtes à la pépinière ou que vous êtes dans l'incubateur, et ils ont une disponibilité qui est limitée en temps. Là, la vraie différence fondamentale, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va être présent avec vous pendant toute la saison. Il faut l'imaginer, comme c'est en distanciel, présent sur les horaires de bureau et capable de répondre en moyenne en 1 heure et demie à n'importe laquelle de vos questions. Et donc, ce fameux délai des 18 mois que nous rapporte l'INSEE sur le développement d'un projet, moi, je fais l'hypothèse que dans ces 18 mois-là, les entrepreneurs médians, ils ont vécu le syndrome de l'imposteur, ils ont perdu de la perte de confiance, ils ont vécu des freins de compréhension sur des choses que on n'a pas toutes les compétences, hein, je n'ai pas toutes les compétences, donc on a besoin de quelqu'un régulièrement pour pouvoir nous faire avancer. Et je pense que ce délai-là va descendre grâce à ce type d'accompagnement. Pourquoi le choix de Slack? Tout simplement parce qu'on peut interagir de manière individuelle avec des personnes et de manière collective aussi, que c'est un outil qui est assez développé dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Après, il y a effectivement dans l'accompagnement, là, par mois, vous allez avoir sur la formule standard un jour de présentiel, où la promo se retrouve, où on est ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? En gros, en matinée, vous allez vivre une expérience qui est plutôt de la transmission de contenu. Donc, on va être sur une expertise qui va être décidée en amont par la team lead, donc Marie et moi, et nos équipes avec les référents. Et on va créer des workshops qui vont vous permettre d'apprendre,
pas de passer des journées entières sur des sujets dont vous avez pour les trois quarts la connaissance, mais plutôt amener des éléments en 2h30, 3h qui vont vous permettre d'être hyper efficace en production dès l'après-midi. L'autre partie de la journée, c'est de travailler en collectif. Alors par collectif, j'entends avec votre équipe. Eugénie parlait de son équipe, c'est travailler avec votre équipe, oui, mais travailler avec les autres aussi, c'est-à-dire vous tester, vous challenger, vous emmener à avoir un regard utilisateur externe, voire un regard d'un entrepreneur externe sur votre business. Et ça, c'est hyper bénéfique quand vous êtes amené à travailler avec d'autres entrepreneurs. Très souvent, vous avez la prise en compte, la prise en conscience qu'il y a des éléments à améliorer par des simples remarques bienveillantes par les uns et les autres. Sur la manière d'accompagner, donc le check-up holistique, je reviens rapidement dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'étape sur les 3 P. On facilite, on lève les freins, on explique et on facilite le chemin de l'entrepreneur grâce aux 3 P. L'idée, c'est véritablement de savoir qui vous êtes et de faire du sur-mesure sur l'accompagnement derrière, avec le check-up holistique. Mais pas que, parce que imaginons que vous êtes accompagné pendant 1 an par YCube, c'est ce que je disais à certaines startups que j'ai pu avoir en ligne, en amont. En gros, à la fin de l'expérience YCube, on pourrait très bien imaginer que vous laissez tomber l'entrepreneuriat parce que aussi dans votre vie perso, il se passe des choses et que ça a un impact sur toute votre vie. Du coup, ce qui va être hyper bénéfique, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, vous allez avoir un rapport d'évolution et vous allez avoir clairement, et beaucoup plus clairement qu'un bilan de compétences simple, les compétences que vous avez développées, les soft skills que vous avez développés dans un document écrit. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, quand vous développez une boîte, si vous arrivez au bout et que vous vous dites non, finalement, je laisse tomber, je veux redevenir salarié parce que c'est beaucoup plus pratique d'un point de vue personnel et familial, par exemple, lorsque vous avez un entretien de recrutement, je l'ai vu pour certains, on dit qu'on a développé quelque chose, mais que quelque chose n'a pas réussi et que là, on a pivoté parce que ma vie personnelle a. Là, vous allez avoir des arguments, et ces arguments vont être écrits, puisque c'est les fameux indicateurs et les milestones qu'on avait posés, qui vont vous permettre de défendre votre approche, votre expérience. Pour revenir sur les journées présentielles, ce que je vous disais, donc des ateliers de contenu pratique et des heures de travail opérationnel sur le projet. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de la rentrée, donc à partir de la 2e saison, donc qui démarrera en février, on va vous parler des Learning Expeditions. Alors, ça sera plutôt pour les premiums et les VIP les offres vont s'ouvrir à partir de la prochaine saison. Donc, il faut savoir que si demain, vous prenez une offre standard, vous décidez d'une offre standard, ou votre incubateur ou un prescripteur pour vous paye un standard et que d'un coup, vous avez envie de changer, le mois d'après, vous avez envie de changer et de passer en premium ou de passer du VIP au standard, vous pourrez le faire. Et donc, sur le premium et le VIP, ce qu'on a prévu, c'est des Learning Expeditions où, effectivement, le deuxième jour du présentiel, puisqu'il y a un jour de présentiel de travail, et il y a un deuxième jour qui va être plus de l'ordre de l'événementiel et de la mise en pratique dans la réalité. Donc, nous, notre objectif, c'est de vous faire rencontrer des professionnels, de vous faire pitcher devant des acteurs, des parties prenantes diverses et variées. Ça peut être des acteurs institutionnels, ça peut être des acteurs de l'entreprise, du territoire, etc., etc. L'idée étant que vous alliez rencontrer vos utilisateurs et que vous arrêtiez d'être bloqué dans les mètres carrés que vous avez payés parce que comme je les ai payés, je dois les utiliser. Non. Il y a une vérité, c'est que YCube, aujourd'hui, c'est une offre d'accompagnement qui est sur du distanciel et du présentiel. Vous n'aurez pas de bureau avec nous, sauf si vous êtes déjà dans un incubateur qui vous donne des locaux, qui vous met à disposition des locaux, ou une pépinière qui vous met à disposition des locaux. Alors moi, je suis curieux de savoir quelles sont selon vous les qualités et les compétences d'un advisor. Qu'est-ce qu'il doit savoir faire, cet advisor? Quelles sont les compétences qu'il doit avoir? Je vous invite à vous reconnecter sur votre Bicast. Et puis, On a et puis réactivité, pardon. bienveillance, Merci. réseau, écoute. Alors, CX Obsession, je suis curieux. Je pense que c'est Customer Experience Obsession, Ah, ok. je Génial. pense. Tu as vu, ça, c'est Humour, la marketeuse. pas de Humour, souci. génial. Ah bah, vous allez être servi avec moi, parce qu'on ne peut pas se passer un accompagnant sans prendre du plaisir. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il doit vous apporter des réponses. Il y a de la méthodologie, bien sûr, du réseau. Il doit apporter un network. Oui. Sa qualité principale pour moi, elle est dans l'écoute. Sa posture doit être toujours bienveillante. Et son rôle, ce n'est pas de vous guider. Le rôle de guide est un peu un rôle trop paternaliste à mon sens. C'est plutôt de vous emmener à vous questionner d'une manière différente. Je parle de facilitation et d'accompagnement par le questionnement. Mais on pourrait dire guidé par la question. Je me corrige. Donc, bien sûr, transmettre. Out of the box thinking, c'est la base de la base.
Sinon, On a challengé aussi, qui est intéressant, effectivement. Un advisor doit être là pour vous challenger aussi et pour parfois aussi peut-être vous poser des questions qui font mal, comme des questions qui font du bien aussi. Un alors moi, advisor n'ira pas toujours dans votre sens. je suis curieux de savoir pourquoi là, il doit avoir la compétence mail. Est-ce que c'est parce que certains d'entre vous ont des advisors Compétence qui ne mail. répondent jamais à leur mail ou qui ne savent pas utiliser leur mail? Ça, je suis curieux. A priori, C'est pour les ça nôtres, ils aussi qu'on savent le passe faire. beaucoup par Slack. Oui, absolument. Alors, objectif non commercial. Euh, J'aimerais bien que la personne qui l'a écrit prenne la parole pour nous dire ce que ça veut dire. C'est souvent, ben, il y a une contradiction d'objectifs entre de la gouvernance, quoi. Et parfois, Oui. on envoie trop des advisors ou des mentors ou autres qui ne sont là, qui ne sont que pour leur objectif purement commercial à eux, leurs chiffres, en oubliant parfois le côté, l'objectif de la personne qu'ils ont en face. Alors, je vais commenter ce que tu viens de dire en présentant les advisors de YCube. Alors d'abord, un advisor, c'est celui qui va rester 90 jours au moins avec vous. Euh, je vais ouvrir une parenthèse. Si vous demain vous vous engagez avec YCube, sachez que vous pouvez partir à tout moment sous réserve de deux conditions, qui sont des conditions, attention, très contraignantes. Un, c'est de nous le faire savoir par mail. Et deux, c'est de participer à un entretien de débriefing pour votre Xcube. C'est juste ça. Je vais revenir sur l'advisor. Donc lui, il est là. Son job, c'est pendant 90 jours, il va bosser avec vous et il va vous accompagner et il va vous permettre de faire avancer votre projet. Son job à lui, c'est vraiment de valoriser ce que vous faites, c'est vraiment d'amener sa compétence pour vous permettre de faire monter de niveau votre proposition de valeur, monter de niveau votre architecture de valeur et réfléchir de manière hyper innovante votre équation de profit. Donc là, je suis sur le modèle économique, mais pas que. Demain, on peut très bien imaginer que les advisors, bon, moi par exemple, je peux tout à fait travailler avec vous sur la partie coaching individuel et coaching collectif, parce qu'il y a des problématiques de prise de parole en public, parce qu'il y a des problématiques de gestion d'équipe, etc., etc. En fait, la seule limite que va avoir votre advisor, c'est celle que vous déciderez d'imposer à la relation que vous allez avoir avec lui. Je vous rappelle, si l'advisor ne sait pas répondre à une question, celle-ci n'est plus une question, mais devient une quick question qui est envoyée au bac. Et le bac, c'est l'ensemble de l'équipe dont je vais vous parler juste après. Alors, mais avant de vous parler de l'équipe, je vais vous parler de leur profil. Pourquoi ces advisors ils s'appellent des sensei? Parce que YCube a été développé par MySensei Coach et que MySensei Coach dispose d'aujourd'hui d'environ une vingtaine d'intervenants, de vingtaine de sensei qui ont ce profil-là, qui ont ce profil star-là. Ils ont tous été dirigeants ou le sont aujourd'hui. Ils sont tous naturellement des entrepreneurs. Ils ont tous ou tous été membres de conseils d'administration dans des entreprises ou dans des startups. Ils ont tous pris des risques avec leur argent en investissant dans des boîtes. Et enfin, bien sûr, c'est naturel, leur job quasi quotidien, c'est d'être mentor et coach professionnel. Pour répondre à ta question, Jacques, il y avait un sous-jacent dans ce que je disais. Aujourd'hui, lorsque vous allez avoir un advisor, il fait déjà partie de l'équipe, c'est un sensei. Donc, vous allez retrouver la liste des profils visibles, parce que certains sont invisibles pour des raisons de contrat, d'image, mais la plupart sont visibles. Et vous les retrouverez sur mysenseicoach.com, sur le site, sur la page Nous. Vous allez voir les profils. Demain, vous allez avoir un advisor. Cet advisor-là, il va bosser avec vous comme si c'était sa boîte à lui. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous n'allez pas avoir de coach, vous n'allez pas avoir de mentor qui va venir de l'extérieur et qui, pour qui son seul objectif, c'est de vous donner la moitié d'une réponse et de vous dire ah bah si tu veux qu'on continue, il va falloir que tu me contactes par mail et potentiellement qu'on voit comment travailler ensemble. Ou alors utiliser la méthode marketing du goût. Ce ne sera pas un individu qui va vous dire tiens, goûte à ce que je fais et puis si tu en veux plus, bah, tu viens et je te facture à l'extérieur. Pas du tout. Aujourd'hui, YCube, c'est un environnement, un écosystème qui est ouvert vers l'extérieur, mais avec une équipe qui est déjà posée en interne. Mais surtout, ils ont pour Ouais. règle initiale de vous accompagner à performer. La Deuxième transition, du ouais, coup, vas-y. peut-être se fait naturellement. En revanche, on a des partenariats avec Ouais, des gens qui ne sont pas des je advisors, vais y venir. qui proposent. Tu veux peut-être enchaîner, du coup? En fait, j'allais y venir. Vas-y. Il y a les advisors qu'on va vous positionner, c'est ceux qui sont dans l'offre. C'est ceux que vous, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a ni, il y a pas d'argent d'échange de flux financiers avec eux. Ceux-là, ils sont disponibles pour vous. Ces advisors sont disponibles pour vous et ils font partie de l'offre. En revanche, effectivement, on a des acteurs qui sont plus sur la partie réaliser l'opérationnel, pour lesquels l'incubé, s'il le souhaite, peut demander
une intervention sur, par exemple, des tâches opérationnelles. Je donne un exemple. Je veux développer ma visibilité sur les réseaux sociaux, ou je veux créer mon logo, ou je veux designer mes plaquettes. Là, c'est soit l'advisor va donner des conseils jusqu'à son maximum, les quick questions jusqu'à son maximum. Et si jamais vous nous demandez d'imprimer des plaquettes, par exemple, on va vous dire, bah, nous, on a sélectionné des partenaires avec qui on a bien sûr des offres de partenaires. Donc, vous n'aurez pas les mêmes prix à l'extérieur que vous les aurez avec nous. Mais ces partenaires-là, ils vous feront un devis et on cadre le travail avec eux. Le rôle de l'advisor, c'est avant tout faciliter, accompagner et vous faire réussir. Et pourquoi je dis ça? Regardez, en fait, on a sélectionné des personnes, on a sélectionné des individus qui ont des compétences, qui ont parfois 1 ou 2 ou 3 étoiles à leur galon et qui sont capables de vous accompagner sur différents sujets. Alors, on m'a posé récemment la question sur mais pourquoi des CEO comme advisor? Ben parce que il arrive que certains incubés, il arrive que certains entrepreneurs n'aient pas encore la posture et le leadership nécessaire pour porter la boîte. Et donc, on est sur du co-CEO. Et donc, vous allez avoir un dirigeant qui a l'habitude de gérer des boîtes et qui va vous permettre d'avancer. Donc, vous allez retrouver d'autres compétences, bien sûr, comme le marketing, la direction technique, la direction financière, la direction stratégique, juridique, produit et investisseurs. Alors, dans le marketing, parce que je voulais avoir un équilibre au niveau de mes étoiles, dans le marketing, je mets aussi la communication et tout ce qui est de l'ordre de la communication stratégique, hein. Même si ça pourrait être une étoile à elle toute seule. Donc, en résumé, Jacques, pour te répondre, l'advisor, son job, c'est d'être à 1000% avec l'incubé et de l'accompagner sans restriction, sans limite, sans idée farfelue derrière, parce qu'il est déjà en mode intervenant pour l'incubé. Quels sont les services que vous voulez retrouver dans la meilleure offre d'incubation? Je vous invite à participer à l'activité. N'hésitez surtout pas. Toutes les propositions, même les plus farfelues, sont intéressantes pour nous. Absolument. Et on va voir si on est au niveau de pizza gratos. Pizza gratos. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. J'y ai pas pensé encore, mais je vais y réfléchir. Cela étant dit, sur les journées en présentiel, ce sera pris Évidemment. certainement Il y aura en pizza charge. gratos. Alors, il est bien question de services, sous-entendu des services dans l'accompagnement. Quels sont les services dont vous pourriez avoir besoin dans l'accompagnement? Donc, on a compris tout ce qui est nourriture et loisirs, ça, on y pensera. Donc, des partenariats, donc accès à des partenariats, OK. Accès à une communauté et créer des synergies, très bien. Proposition annexe d'offres spéciales, je vais traduire ça en partenariat. Critique forte constructive, donc ça, c'est l'advisor, c'est le job de l'advisor, merci. Rencontre de personnes influentes, ça fait partie de ce qu'on va mettre dans les Learning Expedition. Accompagnement dans les négociations. Alors, ça, Okay. c'est un posé. point important. C'est extrêmement important. Ce qui est pensé au démarrage aujourd'hui, mon positionnement, il est assez clair, c'est que l'advisor, son job, c'est bien sûr de faciliter et de vous accompagner. Mais sur certains types d'advisors, dont je vais parler de moi et de Marie notamment, puisqu'on est en team lead, si demain vous avez des négociations avec des contrats corporate, si demain vous êtes en négociation sur de la levée de fonds, si demain vous êtes en négociation, et d'ailleurs je vais revenir sur les objectifs qu'on met en place, si demain vous êtes en négociation avec des clients et que vous avez besoin de préparation, que vous avez besoin de présence lors des rendez-vous et vous avez besoin de débriefer ces rendez-vous-là, sachez que c'est déjà dans l'offre. On vous accompagnera, bien sûr, on trouvera le moyen de vous accompagner à réussir. Donc des services de formation, OK. Workshop, bien sûr. Accès au code du marché de la levée de fonds, ça c'est OK, je vais y revenir. Études de marché, on va y revenir. Contact VC, ça fait partie de la levée de fonds, très bien. Quels sont, nous, les services qu'on a pensés en plug and play? Donc aujourd'hui, ce que vous a présenté jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est je paye un accompagnement mensuel. Cet accompagnement, j'ai accès en distanciel à un advisor qui est toujours connecté à moi, donc qui va vous répondre en un temps de moyenne d'1h30 à toutes les questions que vous vous posez. Si les questions sont trop complexes, on a les quick questions qui partent directement à l'équipe en backup. Donc, on a toujours un expert qui est capable d'amener sa vision, d'amener un apprentissage ou d'amener du contenu pour vous nourrir votre réflexion. Vous avez payé dans l'offre standard, qui est la seule offre qui existe pour le moment, la journée de présentiel. Pourquoi on a développé l'offre en remote? Pour les journées de présentiel qui n'auraient pas lieu pendant les mois que vous paierez, moi j'envisage fortement, en fonction des conditions sanitaires, de cumuler ces journées-là pour les réutiliser à partir de l'année prochaine. Ça n'empêchera pas qu'on organisera bien des workshops avec du travail collectif.
Ça n'empêchera pas qu'on organisera bien des échanges entre les uns et les autres. Mais en revanche, pour ce qui est du présentiel qui est dans l'offre, ces journées-là, vous en bénéficierez lorsque nous ne pourrons ne plus avoir à porter de masque parce que c'est un limitant pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, merci pour votre partage. Je vais juste terminer l'activité. Hop, et je passe à ce que nous, on a pensé. Donc là, je vous ai dit, vous avez une journée de présentiel, un advisor 90 jours à disposition, des quick questions à volonté pour l'instant pour pouvoir bénéficier d'un maximum de retours de nos équipes. Et voilà quels sont les plug and play. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plug and play? D'abord, plug and play, ça veut dire que ce sont des options que vous pouvez ajouter à votre offre standard. Donc, en gros, vous êtes par exemple plusieurs dans la team, on va accompagner un projet, mais on pourrait ajouter tous les membres de la team. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas payer le prix mensuel fois le nombre de personnes dans la team, ce sera un petit surplus qui a déjà été calculé. Ensuite, un autre exemple, vous souhaitez avoir des journées de présentiel pour votre projet. Dans ce cas-là, vous allez prendre le plug and play journée présentielle et on rajoutera des journées présentielles en fonction du nombre que vous prendrez par mois. Je précise, vous pouvez très bien imaginer que par mois, alors pour les membres de la team, ça sera par saison, parce que c'est plus logique de fonctionner par saison, mais pour la journée de présentiel, on peut très bien imaginer qu'on va se dire que bah là, on a une grosse appel d'offres dans les 3 mois à venir, sur la prochaine saison. On va avoir besoin d'advisors et on va se dire que Marie et Mohamed, on a besoin d'eux sur 2 jours en présentiel. On va prendre les jours en présentiel en plus et ils vont venir nous aider, donc plutôt en distanciel pour l'instant, mais ce sera en présentiel plus tard. Bien sûr, ils vont venir nous aider à développer et on va aller au bout où ils vont venir négocier avec nous chez le client. Des heures d'expertise supplémentaires. Donc ça, les heures d'expertise, Marie, si tu peux nous donner des éléments de compréhension par rapport aux heures d'expertise, ça peut être cool. Ça, je te laisse un Yes, du coup, lorsque les quick questions ne suffisent pas à traiter une problématique ou que vous avez besoin d'une expertise complémentaire en fait, à celle de votre advisor, vous avez accès évidemment à tous nos sensei. Donc, dans les formules premium et VIP qui seront lancées au mois de janvier, il y aura des expertises supplémentaires à l'heure qui seront inclus. Mais si vous en avez le besoin, si le besoin a été identifié de votre part ou de la part de votre advisor, vous pouvez évidemment prendre des heures d'expertise en plus auprès des sensei. Je vais donner un exemple, par exemple, sur la levée de fonds, qui est un de nos objectifs. Sur la levée de fonds, on imagine que votre advisor, imaginons qu'on travaille ensemble, ou que vous travaillez avec Marie, ou que vous travaillez avec Amaury, ou peu importe, et puis vous avez besoin d'éléments sur la levée de fonds. Vous allez demander, qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? Vous allez recevoir une note avec des recos et des explications, et puis vous allez dire, en fait, moi j'ai envie d'être accompagné sur la levée de fonds. À ce moment-là, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir accès à notre advisor légal qui va pouvoir vous accompagner sur la levée de fonds. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher une expertise externe, un avocat externe pour pouvoir vous accompagner sur la levée de fonds. Ça, c'est une des puissances de YCube. C'est la puissance principale de YCube, c'est qu'en fait, vous avez un référent et puis vous avez accès à toutes les compétences de l'entreprise, toutes les compétences de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le point 4, externaliser l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur « je réalise », on est sur « je te conseille, je te recommande ». Externaliser l'opérationnel, c'est on en revient à faire des plaquettes à l'extérieur, on en revient à faire du community management, on en revient à faire peut-être même du bizdev, c'est envisageable, pourquoi pas. Ça, c'est externaliser l'opérationnel. Et donc ça, c'est une option ça sera par des forfaits disponibles qui pourra être onboardé sur votre offre. Le 5L6, c'est donc du coaching, donc c'est là des coachings professionnels certifiés par HEC avec un niveau d'expérience d'au moins 3 ans, voire plus, qui vont vous accompagner sur des problématiques individuelles ou collectives. On a eu un exemple cet été, on a accompagné une boîte qui avait des problématiques de relationnel entre les collaborateurs. Il y avait une perte de compréhension des objectifs de la boîte et on a accompagné pendant un certain nombre de jours la boîte en coaching d'équipe et en coaching individuel. Sachant qu'avec ça aussi, on est partenaire alors, dans les différentes villes de France pour l'instant, les grandes métropoles, on va dire, avec des sophrologues, des naturopathes, des personal trainers aussi, puisqu'on est vraiment sur l'accompagnement Holistique. De l'humain, holistique. Alors, je reprécise, merci de l'avoir dit, parce que pour le coup, moi, je parlais du côté business. Effectivement, je reviens, c'est important de reparler du holistique. L'holistique, c'est aussi l'humain. Et il est prévu effectivement de vous mettre en relation avec des acteurs du bien-être
alors véritablement du bien-être individuel. Si on prend soin de l'humain, qu'on lui permet de s'aligner, qu'on lui permet de mieux comprendre sa mission, sa vision, son ambition, ça va être plus facile pour lui de le traduire dans un projet vers l'externe. Et donc, nous croyons, et ça c'est fondamental pour moi, qu'un accompagnement complet, facile à mettre en œuvre, donc plug and play, va permettre à chacun d'entre vous et à d'autres de pouvoir déployer, développer son projet. Et d'ailleurs, pour finir, le point numéro 7, vous avez accès au catalogue de formation entrepreneuriale qui va être mis à disposition à partir du 1er janvier 2021. Dans ce catalogue-là, les prix publics, vous allez ne payer que 30% du prix des formations. Je donne un exemple. Une formation qui est vendue prix marché 350 € sur du leadership. Demain, vous avez des budgets de formation où vous avez envie de vous la payer. Au lieu de la payer 350 €, vous la payerez 111. C'est un tiers, c'est 30%. Pour reformuler, vous avez une offre standard qui est l'offre mensualisée avec les fameux 3 points dont on a parlé d'abord. Et puis ensuite, pour augmenter la puissance de votre offre, vous pouvez monter en gamme en fonction des besoins, en fonction de vos moyens, pour pouvoir aller au bout de votre projet. Maintenant, il est très important de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'impact. Et en fait, alors malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais nous avons monté un partenariat fort avec un acteur de l'impact qui nous permet aujourd'hui d'avoir un outil de business intelligence qui est mis à votre disposition dès le démarrage de votre projet pour pouvoir intégrer, penser, piloter, engager les acteurs de votre structure et vos parties prenantes dans l'impact. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est aujourd'hui nativement le premier incubateur à le faire dans l'accompagnement, dès les premiers jours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner à réfléchir votre impact dès le démarrage. Et quand vous réfléchissez votre impact dès le démarrage, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de donner de la valeur à votre business parce que le faire, et vous le savez, prévenir vaut mieux que guérir, anticiper va vous faire valoriser votre business quoi qu'il se passe. Donc du coup, l'outil va vous permettre de mesurer votre impact, de progresser dans votre démarche d'impact, de mobiliser votre équipe, de communiquer sur vos engagements. Rendez-vous bien compte, vous allez dès le démarrage pouvoir raconter que vous êtes dans l'impact parce que vous allez avoir des indicateurs qui sont des indicateurs factuels d'impact. Et bien sûr, piloter votre écosystème. Demain, vous allez avoir des fournisseurs. Vos fournisseurs vous racontent qu'ils ont aussi envie d'être dans l'éthique, etc., etc. Vous allez pouvoir créer des tableaux sur lesquels vous allez pouvoir piloter vos partenaires, piloter l'impact de vos partenaires avec eux. Et ce qui est très important et très intéressant, parce qu'on est dans les temps du sustainable, de l'impact investing, par rapport donc à la levée de fonds, c'est plus vous êtes capable de facilement démontrer par des indicateurs d'impact votre impact individuel collectif de votre organisation, plus vous allez facilement avoir accès à des levées de fonds, de plus en plus de fonds qui ont des obligations par rapport à leurs critères ESG se tournent vers des startups, vers des entreprises qui sont dites green, sustainable ou à impact ou de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, on a des green solutions qui vont vous permettre d'avancer plus vite. Vous avez envie d'héberger votre site sur un hébergement web vert, vous allez pouvoir. Les contrats d'électricité, vous allez pouvoir. Le recyclage, vous allez pouvoir faire. Tout ça, ça va être simple. Je vais un tout petit peu plus vite. Nous, on a dématérialisé notre offre parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de faire plus d'argent, c'est de donner un accès plus juste à tout le monde. Et vous allez le voir par rapport au prix de l'accompagnement notamment, mais aussi par rapport à la qualité de l'accompagnement. Vous allez voir que notre positionnement à nous, on est le premier incubateur à intégrer l'impact dans notre fonctionnement. Et aujourd'hui, les fonds sont des fonds qui demandent des critères d'impact lorsqu'ils vont venir investir dans votre boîte. Donc, ce qui finalement nous différencie, c'est notre manière de voir ce qu'est l'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneur, ça n'est qu'une étiquette et derrière, c'est un humain qui se réalise en apportant un service, un bien ou quelque chose de valorisé à ses parties prenantes. D'ailleurs, on parle de plus en plus de user-centric, c'est pas pour rien. On ne va pas se centrer sur l'utilisateur pour lui vendre un truc qui va juste lui gâcher la vie. On va se centrer sur l'utilisateur aujourd'hui et les générations qui arrivent et ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui ont répondu à l'appel, moi je le sais, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout avoir une action à impact global et créer bien sûr un business pérenne qui va permettre de valoriser des compétences, de l'activité humaine, etc., etc. En moyenne, combien faut-il de temps pour trouver un business as usual selon vous? C'est-à-dire, combien faut-il de temps pour qu'un business trouve un chiffre d'affaires récurrent? Ça va dépendre des projets, mais effectivement, on est aux alentours de 18-24 mois. En gros, nous, on a monté sur notre présentation
qu'est-ce que je peux faire en 6 mois, qu'est-ce que je peux faire en 12, qu'est-ce que je peux faire en 18 et qu'est-ce que je peux faire en 24. L'idée étant de faciliter à chacun un positionnement sur l'accompagnement. Vous allez pouvoir choisir des offres, c'est l'autre point, vous allez pouvoir choisir des offres avec des durées. Donc, effectivement, aujourd'hui, si vous êtes en phase d'idéation, être accompagné sur 6 mois pour aller lever des fonds, c'est quasi impossible. Si vous êtes en maturation et que vous avez déjà si vous faites déjà du chiffre d'affaires récurrent et que vous avez même dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pertinent, c'est de se faire accompagner 12 mois pour aller encore plus loin sur le développement et travailler sur la phase de scale. C'est des exemples concrets pour pouvoir bien vous positionner. Et vous avez vu, moi, à chaque durée, il y a un hashtag qui a été collé pour se donner à peu près une idée de ce qu'on doit imaginer pour mettre en œuvre son idée. Alors, pour ceux qui étaient déjà incubés, moi, je suis juste curieux pour savoir ceux qui sont parmi nous qui étaient déjà incubés, sauf sur ceux qui sont incubés dans les écoles, mais vous pouvez répondre sur le gratuit normalement. Je dis sauf pour les écoles parce que pour le coup, pour les écoles, ce n'était pas vous le produit, c'est l'école qui vous le met à disposition. Mais pour d'autres, ceux qui sont des entrepreneurs en dehors et qui ne payaient pas l'incubation, je voudrais juste savoir quel niveau de tarif vous réglez sur des accompagnements. Selon vous, quel est le niveau de prix de notre offre, le prix juste de notre offre? Qu'est-ce que ce serait le prix juste de notre offre? Donc, je vous rappelle, vous avez à disposition un advisor qui est présent tout le temps, pas qui est présent au téléphone à distance, qui est présent tout le temps. Vous avez à disposition une équipe qui répond en quick question selon un timing de 1 à 3 journées, parce qu'on ne répond pas en 2 secondes, sauf si la question nous avait déjà été posée avant. Et on mettra à jour nos réponses, bien sûr, en fonction des éléments qui nous arrivent. Vous avez à votre disposition un check-up en entrée et en sortie. Donc, vous avez la team lead qui suit vos projets. Jacques, pour apporter encore de l'eau à ton moulin sur ta dernière question, Marie et moi, qui sommes la team lead, on va suivre le travail des advisors en bac. Donc, il est prévu bien sûr de verrouiller que ça se passe bien et que ça avance. On a des documents en fait de suivi, c'est-à-dire que chaque startup aura son espace personnel qui sera partagé avec la team lead et avec les advisors. Il y a des comptes rendus à chaque fois d'expertise, comptes rendus des check-ups aussi, et tout le monde a accès à tout, sauf évidemment informations confidentielles que vous nous notifierez. Alors ici, vous avez, parce que vous êtes venu à la présentation et que vous devez repartir avec l'information, le tarif de l'accompagnement. Donc, c'est un tarif dégressif, bien sûr. Sachez que vous pouvez renouveler 2 fois l'accompagnement. On a mis un accompagnement de 3 mois, mais c'est un minimum de 6 mois pour réaliser quelque chose. Le conseil que je vous donne, c'est de partir sur un minimum de 6 mois. Après, vous êtes libre de partir sur 3 mois aussi, mais 6 mois, c'est quelque chose de raisonnable pour commencer à développer une start-up, une entreprise de qualité. Un petit cadeau, ça c'est pour le fellowship. Donc le fellowship, c'est quoi? C'est vous allez rentrer demain dans le club des Y-Cube et donc vous allez avoir droit à plusieurs choses. Si vous êtes parrain d'une ou 2 startups, vous avez 1-2 mois d'offert. Et surtout, vous allez rentrer dans une communauté d'entrepreneurs pour laquelle on fera une présentation spécifique puisqu'il y a des gains particuliers en fonction de la taille de la communauté. Et on a déjà aujourd'hui des partenariats de qualité avec des tarifs sur les outils, notamment des outils digitaux qui sont hyper intéressants par rapport à ce que vous pouvez avoir si vous êtes seul sur le terrain. Le champ des possibles, je passe. Donc, je voudrais avoir votre avis sur notre service. Je voudrais juste avoir des mots sur votre avis, sur qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition de valeur qu'on vous a présentée. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai un peu bugué au début. Et je voudrais avoir un feedback. N'hésitez pas à être critique, on est absolument preneur. L'idée, encore une fois, c'est de vraiment vous mettre à disposition un écosystème. Alors, sur mesure est appareil, un écosystème sur mesure pour vous permettre, en tant qu'individu ou en tant que collectif, de grandir, soit seul parce que c'est un seul qui a choisi l'abonnement, soit à plusieurs parce que la team fait partie de l'accompagnement. Et l'offre de service, son idée, c'est d'être hyper flexible, hyper adapté et surtout ne pas descendre au niveau de qualité de ce que vous pouvez avoir comme advisor en face de vous. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais le dire maintenant quand même. Nos 3 grandes missions, il y en a d'autres, mais les 3 grandes missions, en gros, c'est accompagner à l'architecture et l'organisation du modèle économique et la structuration du business. Accompagner au développement de l'activité en interne-externe, ça veut aussi dire structurer avec vous l'organisation en interne, travailler sur des process qualité qui vont vous permettre d'aller rapidement vers de l'industrialisation.
Donc ça, c'est une chose importante. Et le troisième point qui est le plus recherché aujourd'hui sur le marché, c'est la levée de fonds, pas uniquement pour les startups, parce que la levée de fonds, ce n'est pas uniquement avoir des investisseurs, c'est vous accompagner à la préparation à la levée de fonds. Donc je parle de préparer des dossiers, je parle de préparer les prises de parole en public sur des pitchs investisseurs notamment, et je parle bien sûr de rencontrer des investisseurs et d'aller trouver des fonds sur lequel, là, et ça viendra après, il y a une facturation sur le success. Je le dis maintenant, mais ce sera dans les contrats, ça ne vous inquiétez pas. Alors, j'aime beaucoup inexpérimenté, preuve de réussite. Ce qui est de bien, merci pour cette question. La preuve de réussite qu'on aura, c'est que des gens comme Noël Boza de Zeil nous fassent confiance et soit le parrain officiel de la première promo. Alors, c'est malheureusement lui qui devait, je voulais que ce soit lui qui vous le dise. Mais quand on a une startup qui est en montée en puissance, qui vient nous voir et qui nous dit bah, « moi, je vais être parrain parce que je trouve le modèle génial, qu'il est hyper agile et qui permet à n'importe qui de développer un modèle sustainable, ou pas d'ailleurs, puisqu'on n'est pas bloqué sur la sustainability. On veut permettre aux gens de développer leur idée et de se réaliser au travers de leur business. Je pense que le seul truc qu'on a d'expérimenter, c'est le fait qu'on n'a pas encore effectivement de résultats parce qu'on démarre. Et puis ceux qui ont envie et ceux qui sont encore là et qui veulent nous faire plaisir, j'aimerais bien que vous puissiez nous noter. Notez la présentation pour que juste on sache quel est votre retour par rapport à la présentation. Il y a eu un petit peu ça a été un petit peu long au démarrage, j'ai un petit peu bugué. Je m'en excuse, mais j'aimerais bien avoir votre retour sur la présentation. Et n'hésitez pas en privé à revenir vers moi ou vers Marie pour échanger avec nous. On va vous recontacter individuellement pour savoir quel est votre positionnement. Donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette présentation officielle du YCube. Je vous souhaite d'abord une merveilleuse journée et puis j'espère pouvoir vous recroiser rapidement et vous retrouver parmi nous à la rentrée. La rentrée, c'est bientôt, c'est dans une semaine, c'est le 2 novembre. On compte sur vous pour ne surtout pas hésiter à nous solliciter si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions, bien sûr, on reste à votre disposition. Et encore, merci pour le temps que vous avez passé avec nous ce midi. J'espère que vous avez pu déjeuner dans les meilleures conditions. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Merci à tous Merci à pour votre tous. participation. Au revoir.